divergent. Donc, on dit que UN est une suite convergente si la limite de UN égale à L, avec L fini, ou l'infini. On dit que UN est divergente si seulement si, donc si seulement si la limite de UN égale à plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc, exemple, donc si on prend par exemple la suite UN égale 1 moins donc 1 plus 3 sur n par exemple. Donc la limite de UN, c'est tout simplement c'est 1 plus 3 sur l'infini, c'est 1 plus 0, c'est 1. Donc UN converge vers 1. Donc UN converge. En arabe, متقاربة. Donc UN est convergente. Deuxième exemple, UN ou bien Vn égale, par exemple, n fois la racine de n moins 3. Donc la limite de Vn. Donc on sait que la limite de n, c'est plus l'infini fois plus l'infini moins 3. Donc c'est plus l'infini. Donc Vn diverge. La suite Vn diverge. Donc en arabe, متباعدة. Voilà, donc Vn, Un converge, donc un exemple d'une suite convergente. Et deuxième exemple, donc d'une suite divergente. Voilà, donc propriété. Donc toute suite majorée, donc majorée et croissante. Donc, tout de suite, majorée et croissante convergent. Donc, critères pour montrer la convergence d'une suite sans calculer la limite. Donc, il suffit de montrer que la suite est majorée et croissante. Voilà, donc, par exemple, les termes donc, U0, croissante, U0, U1, U2, donc U3, U4, ainsi de suite, jusqu'à, par exemple, jusqu'à U, donc inférieur à M, c'est-à-dire majoré par M. Donc, tous les termes sont inférieurs à M. Croissante, donc avec un ordre de croissante, et les termes inférieurs à M, donc UN convergent. Deuxième propriété, UN minorée et décroissante. Voilà, c'est-à-dire minorée. Donc décroissante, c'est-à-dire U. Donc le plus grand terme, c'est U0. U0 supérieur à U1, supérieur à U2, supérieur à jusqu'à UN. Et UN minoré par exemple, petit m. Donc tout de suite, minoré par petit m est décroissante, c'est-à-dire UN plus 1 inférieur à UN. Donc ici, on a UN plus 1 inférieur à UN. Donc, converge. Donc tout de suite, minoré et décroissante convergent. Donc voilà les deux propriétés fondamentales
pour la convergence. Tout de suite, majorée et croissante convergent. Tout de suite, minorée et décroissante convergent. Donc, exemple. Donc, la suite Vn définie par Vn, donc définie par Vn plus 1 égale la racine de 1 plus Vn, avec V0 égale à, donc V0 égale à 1. Donc, on montre tout d'abord que Vn compris entre 0 et 2. Et deuxième question, on montre que Vn converge. Donc, comment on va montrer que Vn compris entre 0 et 2? Donc, on a, supposons, donc, supposons que Vn compris entre 0 et 2 et montrons que Vn plus 1 compris entre 0 et 2, c'est-à-dire démonstration par récurrence. Donc, on a Vn plus 1 égale la racine de 1 plus Vn. Et on a, d'après l'hypothèse de récurrence, Vn compris entre 0 et 2, c'est-à-dire Vn plus, donc c'est-à-dire Vn plus 1 compris entre 1 et 3, c'est-à-dire la racine de Vn plus 1 compris entre la racine de 1, c'est 1, et la racine de 3. Donc on sait que la racine de 3, donc c'est 1,7, à peu près 1,7. Donc 1,7 est inférieur à 2, c'est-à-dire Vn plus 1 compris entre 1 et 2. Et comme 1 est supérieur à 0, donc Vn plus 1 compris entre 0 et 2. Donc compris entre 0 et 2. Donc, conclusion, Vn compris entre 0 et 2. Voilà, donc on a Vn est majoré par 2 et minoré par 0. Pour montrer que Vn converge, donc il suffit d'étudier la convergence, c'est-à-dire calculer Vn plus, étudier la monotonie. Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 plus la racine de Vn moins Vn. Donc ici, on a moins la racine, donc on multiplie par le conjugué, c'est-à-dire 1 plus Vn moins Vn. Donc le conjugué, c'est la racine de 1 plus Vn plus Vn. 1 plus Vn plus Vn. Donc égal, donc c'est la racine de 1 plus Vn le tout au carré moins Vn au carré. Donc, c'est la racine de 1 plus Vn plus Vn. Donc, le tout au carré, c'est 1 plus Vn moins Vn au carré, divisé par la racine de 1 plus Vn plus Vn. Donc, ici, on a, donc, en termes positifs, on a la racine de 1 plus Vn positif. Donc, il suffit d'étudier le signe, de 1 plus Vn moins Vn au carré, c'est-à-dire étudier le signe de 1 plus x moins x au carré. Donc, il suffit de calculer delta et de donner le tableau de signes. Donc, de racines, donc x1, x2. Donc, il suffit de calculer ces deux racines. Donc, le signe ici, c'est moins. Donc, c'est moins, plus.
Donc, on a 1 plus x moins x au carré est positif sur, donc c'est x1, c'est sur 0,2, parce qu'on a un compris entre propriété et en proposition, donc soit U1, V1 et W1, trois suites réelles. Donc, réelles telles que V1 compris entre U1 et W1. Si la limite de U1 égale la limite de W1 égale par exemple réel L, donc on conclut que la limite de Wn égale à L. Donc si on a une suite Vn compris entre deux suites Un et Wn qui convergent vers la même limite L, donc automatiquement Vn converge vers la limite L. Voilà. Donc, donc on utilise la proposition là pour calculer ou bien pour montrer qu'une suite est convergente. Donc, par exemple, calculer la limite de n plus moins 1 à la puissance n divisé par 2n plus 3. Donc, essayez de calculer cette limite-là. Donc, on sait que, donc ici, on a moins 1 à la puissance n. Donc, moins 1 à la puissance n égale à 1 ou bien moins 1, c'est-à-dire compris entre moins 1 et 1. Donc, si on ajoute n, donc n plus moins 1 à la puissance n, compris entre n moins 1 et n plus 1. Donc, divisé par 2n plus 3 ou bien multiplié par 1 sur 2n plus 3. Comme 1 sur 2n plus 3 est positif, donc on a le droit de multiplier par 1 sur 2n plus 3. Donc, c'est-à-dire n moins 1, 2n plus 3, n plus 1 divisé par 2n plus 3. Donc, on obtient la majoration de la suite UN. UN compris entre, donc la suite UN compris entre Vn et Wn. Vn, c'est n moins 1 divisé par 2n plus 3. Et Wn, c'est n plus 1 divisé par 2n plus 3. Donc la limite de Vn, c'est 1 sur 2. C'est la limite de n divisé par égale à n. C'est la limite de n divisé par 2n. C'est 1 demi. La limite de Wn, c'est la limite de n divisé par 2n. C'est 1 demi. Donc, les deux suites admettent comme limite, c'est 1 demi.
Donc, la limite de UN égale à 1 demi. Voilà, la limite de UN, c'est égal à 1 demi. Donc, exemple 2. Voilà, exemple 2. Donc, Vn, ou bien calculer directement la limite de la suite n au carré plus cosinus de n. Donc, on sait que cosinus n, donc on utilise les majorations. Cosinus de n compris entre moins 1 et 1. Donc, n au carré plus cosinus de n compris entre n au carré moins 1, n au carré plus 1. Voilà. Donc, on utilise cette majoration-là, c'est-à-dire n au carré plus cosinus de n supérieur à n au carré moins 1. Donc, il suffit de calculer la limite de n au carré moins 1. Donc, la limite de n au carré moins 1 égale à plus l'infini. Donc, la limite de n au carré plus cosinus de n égale à plus l'infini. Voilà. Donc, si un supérieur à Vn et la limite de Vn égale à plus l'infini, donc la limite de Un égale à plus l'infini. Donc, exemple 3. Donc, calculer la limite de moins n au carré, l'exponentielle de sinus de n. Donc, on a sinus de n compris entre moins 1 et 1. La fonction exponentielle, c'est une fonction croissante exponentielle. Donc, la fonction x associée à l'exponentielle de x est croissante. Donc, si on fait ici l'exponentielle de sinus de n, c'est quoi? C'est compris entre l'exponentielle de moins 1 et l'exponentielle de 1. Donc, il suffit de multiplier par moins n au carré, moins n au carré. Donc, moins n au carré est négatif, donc c'est compris entre moins n au carré, l'exponentielle de 1, moins n au carré, l'exponentielle de moins 1, car moins n au carré est négatif. Donc, moins n au carré, l'exponentielle de sinus de n, est inférieur à moins n au carré, l'exponentielle de moins 1. Voilà, donc on a la limite de moins n au carré, l'exponentielle de moins 1, égale à
moins l'infini, parce que l'exponentielle moins 1, c'est 1 sur e positif. Donc, moins l'infini, donc moins n au carré l'exponentielle sinus n inférieur à moins l'infini. Donc la limite, c'est moins l'infini. La limite de moins n au carré l'exponentielle de sinus de n égale à moins l'infini. Voilà. Donc, si on a un inférieur à Vn, et la limite de Vn égale à moins l'infini, donc la limite de un, c'est tout simplement, c'est moins l'infini.